Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Anne Brébantoraval, bonjour. Bonjour à Ruffier, Vous êtes la maire écologiste du 9e arrondissement. exactement. Alors, on vous a invité, on vous a commencé par parler de la rue de Saint-Cyr. On en a beaucoup parlé depuis l'été avec les bouchons qui ont été provoqués par cette nouvelle voie de bus. Ça fait beaucoup réagir vos voisins, les maires du Mont-d'Or. Mais vous, côté 9e arrondissement, vous la voyez comme bénéfique? Alors évidemment, cette voie de bus, je la vois comme quelque chose de bénéfique, hein. C'est un projet qu'on mène aussi en partenariat avec la métropole, avec mon adjoint Quentin Carpentier depuis le début, essayer de mettre en place cette voie de bus. Alors après, effectivement, c'est les travaux qui ont engendré effectivement des bouchons assez conséquents. Alors, plusieurs raisons à ces énormes bouchons, et les travaux qui ont été aussi décalés. C'est-à-dire qu'ils devaient avoir lieu pendant l'été, donc une période qui est normalement plus calme en termes de transit d'occupation Donc ça, c'est la d'espace partie qui public. s'est plutôt arrangée. Voilà. En revanche, désormais, il n'y a plus qu'une seule voie pour les voitures, donc forcément plus de bouchons. Tout à fait. Alors, il y a toujours eu quand même, il faut remettre quand même l'église au milieu du village, comme on dit, il y a toujours eu des bouchons, malheureusement, dans le 9e arrondissement. On est un arrondissement d'entrée de ville où un flot de véhicules débarque tous les matins et toute la journée, malheureusement, au détriment des habitants du 9e arrondissement. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi beaucoup de remontées de ces nuisances et sonores et liées à la santé, avec tout ce qui est pollution qui font que, effectivement, le flot de véhicules qui traverse le 9e arrondissement est très désagréable. Alors, aujourd'hui, on a effectivement toujours des bouchons le matin aux heures de pointe, rue de Saint-Cyr. Ils sont évidemment moindres que ce qui n'a été pendant les travaux, hein, sur le petit bout de la rue de Saint-Cyr avant le passage sous les voies de bus. Après, l'idée, c'était quand même de mettre en site propre les transports en commun qui puissent rejoindre la voie, la gare de Vèze direct depuis un amont Donc de l'objectif, cette c'est qu'à terme, gare. les bus aillent plus vite et que les automobilistes peut-être se découragent et passent par ailleurs ou ne viennent plus en voiture. Alors après, les automobilistes qui se découragent, je dirais, oui, il faut que les automobilistes se découragent. Il y a des automobilistes qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture. Et ça, ben, évidemment, voilà, ils utilisent ce mode de transport. Après, il y a des automobilistes qui peuvent aussi emprunter des modes alternatifs. Transport en commun, donc la volonté d'une efficacité plus importante des transports en commun, mais aussi les modes doux, vélo, piéton. Donc, je dirais, oui, il faut aussi aller vers des changements de comportement. Je voudrais juste citer une petite étude qui a été faite le 21 septembre, un comptage d'élus élevés des Monts d'Or qui se sont posés, qui sont posés rue de Saint-Cyr et qui ont constaté que 85% des véhicules étaient conduits par, enfin, étaient remplis d'une seule personne. Aujourd'hui, il faut vraiment encourager à des solutions aussi alternatives dans l'autopartage, dans le covoiturage. Il faut vraiment, vraiment que tout le monde prenne sa part. Voilà. L'autre sujet dont on a beaucoup parlé depuis 2 ans dans le 9e arrondissement, c'est la question de la sécurité, avec à la Duchère pas des incidents, enfin des règlements de compte dramatiques, à l'arme de guerre. Vous, de votre position de la maire du 9e, quelle description de la situation vous feriez sur la troisième colline de Lyon? Alors, ces événements sont extrêmement graves. Ils ont choqué la population, hein. C'était extrêmement palpable en juin dernier. L'ambiance extrêmement pesante, qui est d'ailleurs toujours un peu là, hein, qui a choqué les esprits, sont quand même des faits extrêmement, extrêmement graves. Après, aujourd'hui, la police vraiment fait son travail. Nous, en tant que mairie et mairie d'arrondissement, nous avons aussi encouragé et les structures en place, structures sociales, les MJC, les associations voilà, qui œuvrent dans le quartier aussi, de renforcer leurs actions, de faire de continuer les événements qui étaient prévus sur l'été et qui sont extrêmement bien passés. Aujourd'hui, la situation est plutôt calme et plutôt apaisée dans le quartier. Il n'en reste pas moins qu'il y a une vigilance importante qui reste de mise.
Et puis, je dirais malheureusement, beaucoup La d'habitants. préfecture a annoncé un recul de l'insécurité, c'est quelque chose que Alors ça, vous confirmez? ce sont des chiffres généraux, hein, enfin globaux, on va dire, sur la ville de Lyon, effectivement. Les chiffres sont plutôt bons, même si, voilà, on peut jamais se targuer de très bons chiffres quand il y a encore des faits de délinquance, mais les résultats sont en amélioration, c'est-à-dire qu'il y a il y a moins d'incidents. Ça sont les chiffres, et après, il y a comment est ressentie cette situation par la population. Donc là, il y a quand même des stigmates qu'il faut continuer à encourager. Donc beaucoup de terrain, beaucoup de présence, toujours beaucoup de projets sur la Duchère. Alors, la Duchère, c'est un peu le quartier emblématique de la politique de la ville, celle qui avait été pensée par Gérard Collomb, les opérations destruction de tours, reconstruction. On avait reçu Renaud Père dans cette émission qui faisait un retour assez critique sur ce type d'opération, estimant que c'était extrêmement violent socialement, que c'était écologiquement une aberration, et privilégier désormais des réaménagements de tours. Pourtant, à la Duchère, vous allez continuer les projets qui ont été initiés, et donc il y aura encore des destructions de tours. Oui, alors il y a aussi il y a des projets effectivement qui ont été initiés. Alors moi, je pense qu'il faut tirer un bilan un petit peu contrasté. Effectivement, tout le renouvellement urbain, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Il y a de la mixité qui s'est vraiment mis en place. Maintenant, il faut que, comme je dis un peu, il faut que la mayonnaise puisse prendre et qu'il y ait une vraie cohésion au sein des quartiers. Maintenant, il y a vraiment des très beaux projets de réhabilitation parce qu'il n'y a pas que des destructions, il y a des réhabilitations de bâtiments pour des conforts thermiques et des conforts des habitants. Et puis, oui, de nouvelles constructions, notamment à la sauvegarde, avec des très beaux projets écologiquement très avancés, de l'habitat participatif, donc des formes de logement très intéressantes. Et puis, effectivement, la barre 110 du château, qui est la dernière barre, je pense, du quartier qui est vouée à être détruite. Dernier mot sur la Duchère. On a reçu ici Jean-Christophe Vincent, le président du club de la Duchère, qui se plaint d'un manque d'équipement pour les jeunes du quartier. Il dit que son club a refusé plus de 400 jeunes faute de terrain. Vous vous souvenez qu'aussi en début de mandat, vous lui avez retiré des créneaux. Finalement, vous êtes plutôt réconcilié avec cette association. Vous allez Ah l'aider à non, trouver mais des alors moi, terrains. j'ai jamais été. Il n'y a pas de réconciliation, on est toujours en très très bon terme. Ouais, on va pas parler d'amitié, mais on se tient très, très régulièrement au courant des projets. C'est un club qui fonctionne très bien et qui a voilà, des actions en dehors, je dirais, de la sphère sportive très intéressantes. Le manque de créneaux, il est criant, mais pas seulement pour le club de foot de la Duchère, pour tous les clubs de sport de Lyon. On a un déficit de créneaux d'équipements sportifs. C'est une dette patrimoniale sur laquelle on travaille. Après, voilà, il y a un gâteau qui n'est pas très grand, donc il faut le diviser, contenter tout le monde. Et oui, oui, c'est déplorable de devoir refuser de prendre des jeunes dans un club de sport. Mais voilà, aujourd'hui, on essaye d'avancer sur des sujets, sur des propositions, entre guillemets, alternatives. Et je ne pense pas qu'on ait supprimé des créneaux. En début de mandat, Ouais, c'était le ouais, retour voilà. Ah bon, qu'on avait. ça me semble un peu voilà, très étrange. Bon, parce qu'au contraire, on a plutôt essayé de trouver des solutions avec le gymnase des pompiers, avec le stade Gilbert Vigne. Donc voilà. Bon, mais c'est vrai qu'il n'y en a jamais assez. On a beaucoup parlé de la Duchère. Un mot sur Oui, les autres quartiers du 9e oui. arrondissement. D'ici la fin du mandat, quelles sont les réalisations que vous espérez pouvoir réaliser? Alors, je voulais aussi dire que dans le 9e arrondissement, il y a deux autres quartiers populaires, hein, QPV, qui sont Gorge de Loup et le Vergoing. Et c'est vrai qu'il y a vraiment, réellement un focus sur la Duchère qui fait qu'on. Je voudrais vraiment pas qu'on les oublie parce on travaille ardemment aussi à faire développer des choses sur ce secteur, notamment à Gorge de Loup, avec l'ouverture d'un espace de vie sociale, donc, qui est une antenne dédiée d'un centre social au cœur du quartier pour pouvoir voilà, faire en sorte que les acteurs culturels, les acteurs sociaux du territoire puissent avoir un point de chute, pardon, et puissent faire de l'aller vert pour les habitants de Gorge-de-Loup, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Et puis au Vergoing, l'installation du PIMS mobile, d'une recyclerie, le confortement de plusieurs associations
du quartier pour faire vivre ces territoires. Et puis après, je dirais sur l'ensemble du 9e arrondissement, les projets sont vraiment à l'apaisement. Aujourd'hui, on a beaucoup de familles dans le 9e arrondissement et on sait, après le Covid, et on le savait déjà avant, mais pour vivre bien dans une ville, il faut qu'elle soit plus verte, que les piétons aient plus leur place, il faut que les écoles soient plus accueillantes, que les enfants puissent retourner au cœur de la nature. Donc voilà, on œuvre à la végétalisation de cours d'école, végétalisation de l'espace public, avec notamment Saint-Cyr. Hein. Saint-Cyr, c'est une voie de bus dédiée, mais c'est aussi, on va planter 80 arbres au niveau du supermarché qui est juste au niveau des voies ferrées. Donc voilà, beaucoup d'autres projets dans ce sens de l'apaisement. Un autre sujet sur lequel vous êtes assez engagé, ce sont les enfants à la rue. On se souvient de la promesse de Grégory Doucet qu'il y ait 0 enfant à la rue à Lyon. On est très loin du compte. On est à près de 200 actuellement dans les rues de Lyon avec des écoles occupées. C'est aussi le cas dans le 9e arrondissement. Est-ce que c'est une promesse qui est tenable? Alors, et c'est en tout cas une promesse qu'on doit essayer de tenir un maximum et faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour faire en sorte que ces familles ne soient pas à la rue. Après, c'est vrai que la ville de Lyon et même la mairie d'arrondissement réfléchit à des espaces, des fonciers vacants qui pourraient être mis à disposition de l'État ou de la métropole, mais ce sont bien des compétences de l'État et de la métropole. On ne peut pas se suppléer, donc il faut que tout le monde marche de concert, je dirais, sur ces sujets. Après, il y a des vrais collectifs engagés dans le 9e arrondissement qu'on essaye de soutenir au maximum, nous, en tant que mairie d'arrondissement, avec nos, je dirais, petits moyens. Et une dernière question. Au dernier conseil municipal, polémique sur la tenue des élus, ça a été soulevé par Yann Cucherat pour l'opposition, qui vous reprochait à vous et comme d'autres élus, des tenues comme le short, des sandales, des crop tops. Ils estiment pas respectueux des cérémonies officielles. C'est quelque chose que vous assumez et que vous continuerez? Ben, alors, effectivement, j'ai fait d'ailleurs une réponse en conseil d'arrondissement, municipal un peu vif. On peut prendre note de certaines tenues qui, effectivement, pourraient ne pas faire l'unanimité, on va dire. Mais après, c'est quand même un débat assez désagréable de s'en prendre aux tenues vestimentaires, et c'est quand même très souvent les femmes qui sont visées. Alors qu'on n'aborde pas du tout le fond. Et là, en termes de symboles, les commémorations, c'est pour ça que ça m'a valu un petit peu d'agacement. C'est un sujet qui nous est qui nous tient très à cœur avec mon adjointe, Maria Saint-Ruiz, qui est très jeune, et moi qui suis petite fille de résistante. Et nous targuer de manque de respect à la mémoire des anciens combattants, alors qu'on a des convictions extrêmement fortes et qu'on met en œuvre des partenariats avec les écoles, avec les associations, pour que les commémorations reprennent vie et soient justement vivantes et apportent un message important à la population. Parce que aujourd'hui, quand on fait un petit focus sur ce qui se passe dans la vie politique, je pense qu'on devrait être extrêmement vigilant, et que justement ces commémorations pourraient nous alerter sur ce qui se passe et pourraient nous faire prendre de la hauteur, réfléchir. On vient juste faire un commentaire sur les tenues vestimentaires. Excusez-moi. On retient que Voilà. vous avez dit qu'elle ne faisait pas l'unanimité, donc on imagine que vous allez faire un effort là-dessus. Voilà, on va faire un effort là-dessus. Anne Bréban-Toraval, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.